Et salut la commu, j'espère que vous allez bien. Bon, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de tuto, mais j'étais occupé à faire genre la Trackmania Cup, je sais pas si vous avez entendu parler de cet événement. Non, en vrai j'avoue que le timing est un peu mauvais, c'est-à-dire que j'aurais dû faire tous les tutos avant que la TM Cup ait lieu, comme ça vous aurez pu mettre en application peut-être des choses. Cela dit, la TM Cup n'est pas une compétition vraiment pour les débutants, donc avec du recul c'est un peu pertinent quand même. Mais voilà, donc on a un peu de retard, mais c'est pas grave, on va commencer tranquillement aujourd'hui avec un peu de gameplay. On a parlé des caméras, on a parlé de comment régler son jeu, etc. On a parlé aussi d'un premier débrief, etc. Là, on va parler de gameplay aujourd'hui. Donc là, on est vraiment in-game. Hein. Là, je vais jouer en temps réel pour vous expliquer des choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur Trackmania, comme j'expliquais dans la vidéo 0? Il faut comprendre que l'intérêt principal du jeu, c'est d'aller le plus vite possible, à chaque instant. Donc l'idéal, c'est comme on dit, c'est d'aller en FS, c'est-à-dire en full speed tout le temps. C'est de jamais freiner, de jamais ralentir, etc. Sauf que, vous en doutez bien, la voiture dans Trackmania ne peut pas aller toujours à pleine vitesse. Pourquoi? Parce qu'elle est limitée par ce qu'on appelle le steering, c'est-à-dire la direction, qui n'est pas infinie. C'est-à-dire que vous pouvez pas tourner des angles droits parfaits et tout. Là, si je suis en full vitesse, regardez ce qui se passe, je me tape un mur. Donc va falloir gérer ça, va falloir faire en sorte de perdre le moins de vitesse possible, tout en pouvant prendre des virages de manière un peu safe. Donc en tant que débutant, qu'est-ce que je vous conseille? C'est de travailler deux notions. La première, ce sera le release, et la deuxième, ce sera gérer votre airtime. On va commencer par le release, qui consiste en fait à juste relâcher l'accélérateur. Alors c'est rarement la technique la plus optimisée, mais quand vous débutez au jeu, c'est celle que je vous conseille de travailler en premier. Apprenez à lâcher l'accélérateur avant de vous taper des murs, parce que je sais ce que c'est que se taper des murs tout le temps quand on débute au jeu, c'est extrêmement frustrant, et le jeu sera beaucoup plus fun si vous prenez la peine de release à chaque fois que vous avez un obstacle devant vous. Alors là on est sur la map A01, qui est donc la première map du jeu, qui est celle que vous allez faire sûrement, vous allez sûrement faire l'entraînement aussi, que je vous conseille également, on en parlera peut-être en détail dans l'entraînement qui est quand même un peu complexe. Mettons qu'on est sur la Summer 2020, donc la campagne de base du jeu, on se met sur la première map. Le release, ça consiste juste à relâcher l'accélérateur pour éviter de se taper un mur. Donc là je vais faire une run, je vais faire une run où je vais juste relâcher l'accélérateur par moment pour éviter de me taper des murs, donc je vais vous montrer. Donc là, je suis à pleine balle, donc vous voyez en haut à droite, j'appuie sur A qui est ma touche d'accélération. J'arrive ici, je relâche l'accélérateur. Je passe un peu dans l'air pour ralentir aussi, je relâche l'accélérateur, je passe ici. Alors évidemment c'est pas la trage la plus optique du monde, mais ça me permet de pas me taper de mur et de moins finir la course. Et vous voyez, dès que je relâche A, ça permet à ma voiture de reprendre de la direction facilement en perdant de la vitesse. Alors c'est une notion de base évidemment, mais il faut vraiment que vous preniez la peine de exagérer ça, quitte à faire des temps un peu mauvais, mais vraiment vous taper des murs c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Alors vous acharnez pas sur une map si jamais vous tapez des murs tout le temps, relâchez l'accélérateur et faites ça à chaque fois. Donc ça c'est vraiment important à travailler, si vous commencez le jeu c'est ce que vous devez faire en premier. Donc c'est très bien de faire ça, vraiment faites-le, releaser, on dit voilà release, comprenez ce terme, release en anglais ça veut dire relâcher. Donc apprenez à le faire. On va parler en deuxième point du airtime. Alors le airtime c'est le temps que votre voiture passe en l'air. Il y a une situation sur cette map où notre voiture est en l'air, c'est ici. Regardez là je saute, ma voiture est en l'air. Alors par réflexe, quand vous débutez cette map, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme je fais moi, c'est-à-dire vous arrivez là, vous sautez, puis vous continuez par ici. Et en fait, c'est pas optimisé. C'est-à-dire que votre voiture ne peut pas accélérer quand elle est en l'air. Et c'est très important de comprendre que dans la plupart du temps, on va chercher à être le plus possible au sol pour accélérer le plus possible. Alors évidemment, il y a des cas où ce sera pas possible, mais si on peut, on va essayer de rester le plus possible au sol. Alors par exemple, ici pour faire un meilleur temps que ce que j'ai fait la run d'avant, on va réduire notre airtime en suivant la pente. Alors c'est un peu compliqué, c'est pas la map la plus simple pour essayer ça, mais typiquement ça va être, il faut faire ça ici. On va là-bas, donc là j'ai release un tout petit peu pour éviter de sauter. Mais en gros regardez, on va faire gauche, on va longer la pente. Donc là j'ai un peu drifté, j'ai un peu dérapé, mais j'ai quand même plus de vitesse qu'avant. Là je suis à 0.211 de retard sur mon meilleur temps au CP. Donc j'ai 2 dixièmes de retard sur mon précédent temps. Alors qu'avec le airtime je suis à un peu plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc là évidemment c'est du détail, mais ce genre de choses, optimiser votre airtime va être hyper important pour faire des meilleurs temps. C'est le genre de choses qui fait que quand vous finissez une map, vous êtes en mode j'ai fait un bon temps, et pourtant il y a 40 mecs qui sont devant vous, et vous êtes en mode mais comment ils ont fait? Et ben ils ont fait comme ça, ils optimisent leur run par exemple en réduisant leur airtime. Donc je vous remontre. Alors il est un peu complexe, je vais vous montrer peut-être une situation où c'est un peu plus simple. Vous voyez ici là j'ai perdu, ouais j'ai perdu un peu beaucoup là. Je vais vous montrer une situation plus simple, je vais vous mapper une petite map rapidement, parce qu'en vrai c'est une map qui est assez complexe à optimiser mine de rien, même si elle paraît très facile. Je vais vous montrer sur une map, on va en créer une en 2 secondes, hein, ça va me prendre 2 secondes. Je vais vous montrer la situation très courante de airtime à réduire, qui va être les starts comme ceci. Alors j'ai mis la manette comme un abruti je pense. Voilà, à chaque fois je fais ça. Je mets toujours le mapping à la manette alors que ça sert absolument à rien, ne faites pas des maps à la manette. Clavier souris, avancer, jour.
Je vais vous montrer vite fait. Donc voici on va faire une map classique, un truc qui arrive souvent en compétition, etc. Donc ça va être un start, ensuite une petite pente comme ça, tac, into, on va dire une petite route, on va mettre une fin derrière, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer. Tac, donc voici une situation de map de base classique, on va dire. J'arrive pas à articuler, mais vous voyez, c'est une map que vous verrez souvent, ça, en tout cas pour le start. En gros, si vous faites ça, c'est pas du tout optimisé, parce que vous voyez, ma voiture, elle fait un putain de saut. Elle perd du temps, elle perd de l'accélération. Donc on va faire un temps de base en allant juste en ligne droite, regardez. Donc attendez, je vais restart depuis le début quand même. Donc là je suis à... On va voir le temps qu'on fait en faisant pas d'ajustement sur le airtime, en roulant comme un zob. On fait 5 secondes. Par contre, si jamais je fais ça... Alors là, on va devoir release un tout petit peu. Parce qu'il est assez dur en vrai ce bloc là. Je fais 4 secondes 7. Et vous voyez, en prenant la peine de vraiment longer la pente, alors là c'est un bloc qui est assez chaud celui-là, parce qu'il est très très pentu, on va gagner du temps parce qu'on va pouvoir accélérer tout le long où avant on sautait et on n'accélérait plus. Donc ça c'est très important, travaillez-le à mort, et c'est la meilleure chose au monde, vraiment travailler votre airtime et tout. Après évidemment ce sera pas toujours facile, mais il faut que vous ayez bien ça en tête, le airtime, donc le temps passé en l'air, est votre ennemi dans le jeu. Donc voilà, donc c'était un petit tuto sur les mécaniques. Le prochain tuto sera sur le drift, il arrive très très vite, il arrive normalement demain. J'espère que ça vous aura plu et du coup à demain pour le tuto sur le drift.